Le 29 octobre 2022, L'Ivy Davis, un espoir du rugby anglais qui s'est notamment fait connaître pour sa participation au télécrochet musical X Factor, disparaît dans d'étranges circonstances en Espagne. La dernière fois qu'il est aperçu, c'est simple, c'est sur une caméra de surveillance à la sortie d'un pub irlandais à Barcelone. Après ça, plus rien. L'Ivy Davis ne donne plus aucun signe de vie. Mais les jours qui suivent laissent place à quelques mystères. Le jour de sa disparition, par exemple, il a effectué un virement de 30 dollars via une application sans qu'on ne sache à qui. Son téléphone portable est détecté pour la toute dernière fois près de la gare de Barcelone, la nuit de sa disparition. Son passeport est, lui, retrouvé dans la zone portuaire de Barcelone, près d'une cargaison. Alors, l'Ivy Davis a-t-il disparu volontairement ou lui est-il arrivé quelque chose de plus grave? En se plongeant dans la vie de ce jeune homme de 24 ans, un détective privé engagé par la famille va retrouver sur le Darknet une vidéo diffusée quelques heures avant sa disparition. Une vidéo dans laquelle il prévient que sa vie est menacée. Une vidéo qui est restée en ligne moins de 24 heures avant d'être supprimée. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, puisque nous sommes 40 000, merci beaucoup, ça y est, on a passé le cap des 40 000. Je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les autres affaires que j'ai déjà traitées sur ma chaîne. Vous avez un petit peu de retard du coup. Et on entre rapidement dans cette histoire qui est totalement invraisemblable, puisque c'est une disparition qu'on va évoquée aujourd'hui, une disparition pour le moins très mystérieuse et une disparition récente. Et vous allez voir que toutes les informations qu'on a sur cette mystérieuse disparition, eh bien, arrivent au compte-gouttes parce que ces informations sont arrivées grâce à un détective privé qui a été engagé par la famille et qui est allé beaucoup plus loin que ce qu'a pu faire la police espagnole. Ce détective privé s'est plongé dans la vie de L'Ivy Davis, ce jeune rugbyman dont on va parler dans quelques instants. Et il s'est aperçu qu'il y avait plusieurs choses d'assez bizarres qui lui est arrivé les semaines précédant sa disparition. Et on peut se poser la question aujourd'hui si L'Ivy Davis n'a pas fui finalement volontairement. Vous allez comprendre tout ça, on ne perd pas de temps, c'est parti pour la vidéo. C'est donc à l'âge de 19 ans que L'Ivy Davis se fait un nom dans le monde du rugby anglais, faisant ses grands débuts professionnels dans le club de Bath Rugby, un club de rugby à 15 basé dans la ville de Bath, qui évolue donc dans la première division anglaise, c'est l'élite du rugby anglais. Et ce sport, le rugby, il le pratique depuis petit, L'Ivy. Et évoluer aujourd'hui au plus haut niveau, pour lui, c'est une magnifique récompense. Il est considéré à ce moment-là, au moment où il signe son premier contrat professionnel, comme un espoir du rugby anglais. On lui prédit un bel avenir, on lui prédit de jouer en sélection nationale. Le problème, c'est qu'il ne joue pas beaucoup dans ce club. Il ne va apparaître que 8 fois au cours des 3 dernières années, et pour un joueur professionnel, un joueur qui a envie d'évoluer, c'est très peu. Et c'est donc ça qui va le pousser à être prêté. En 2020, L'Ivy Davis va être prêté dans un club de 2e division, donc un cran en dessous. Le club s'appelle Ealing Trifinders Rugby Club. Ce club, certes, évolue en 2e division, mais ça reste un niveau très correct. Il va donc pouvoir s'éclater. Il a donc le rugby qui est son métier, mais à côté de ça, il est aussi très attiré depuis plusieurs années maintenant par la musique. C'est comme ça qu'en 2019, L'Ivy Davis participe avec 2 autres rugbyman beaucoup plus connus que lui, Tom Evans, un ancien international écossais, et Ben Foden, un ancien international anglais, à une émission spéciale de X Factor. C'est un concept que vous connaissez parce que ça a aussi été diffusé en France. Et là, c'est donc un concours de chant télévisé consacré aux célébrités en Angleterre. Et avec ses acolytes, ces 2 acolytes, ils vont former un trio qu'ils appellent Tri-Star. Et ils terminent à la 5e place de cette émission, ce qui est tout à fait honorable. Ils ont passé plusieurs semaines. Et vous comprenez que
cette diffusion, c'est très regardé en Angleterre et ça apporte à l'Ivy Davis une vraie notoriété. C'est-à-dire qu'il était connu certes comme rugbyman, mais ça reste le monde du sport, c'est plus ou moins fermé en tout cas aux passionnés de rugby, même si on connaissait le nom de l'Ivy Davis. Là, le visage de l'Ivy Davis apparaît vraiment tous les jeudis soirs à la télévision devant des millions de téléspectateurs. Quelques mois après la diffusion de cette émission, l'Ivy Davis va marquer l'opinion. Est-ce qu'il profite justement de sa notoriété pour faire cette déclaration? En tout cas, ça devient le premier joueur professionnel de rugby à 15, encore en activité, à affirmer publiquement sa bisexualité. Et après ce passage remarqué à la télévision, il va chercher à se consacrer un peu plus à la réussite de sa carrière musicale. Il va sortir même quelques titres. Malheureusement, ça ne rencontre pas le succès qu'il espérait. La vie de l'Ivy Davis va commencer à basculer en 2022. Cette année-là, il va se blesser et il va se blesser assez gravement au genou, à tel point qu'il ne va plus jouer du tout. Et son prêt de 2 ans avec son dernier club sera arrêté et son club qui le prêtait, Bath, ne va pas renouveler son contrat. Et ça, eh bien, ça va le plonger progressivement dans une dépression. Et l'Ivy Davis va commencer à tourner en rond, à se poser plein de questions sur son avenir sportif, qui semble clairement compromis. Alors il va prendre cette décision en octobre 2022, de s'envoler pour Ibiza, en Espagne, pour s'aérer l'esprit. Il va aller voir un bon ami à lui. Il va se ressourcer, ça va être l'occasion de faire le point sur sa blessure et aussi d'avancer sur ses projets musicaux parce qu'il a toujours ça en tête. Il veut entamer une carrière de chanteur. De ce que nous savons sur ce qu'il a fait à Ibiza, c'est qu'il a donc logé chez un ami prénommé Richard Squire, et pendant son séjour à Ibiza, eh bien l'Ivy va en profiter pour réaliser quelques photos, quelques clichés sur la plage destinés à la pochette de son prochain album qui devait s'appeler Los Angeles et qui devait sortir en novembre 2022. Selon cet ami qui a été interrogé, l'Ivy était plutôt optimiste. Il avait envie d'apprendre l'espagnol, il avait envie de se consacrer entièrement à la musique, j'ai commencé à vous en parler, et il ne semblait pas inquiet plus que ça. Ça, c'était avant le 29 octobre 2022. Ce jour-là, l'Ivy va agir très bizarrement. Il va expliquer à son ami Richard Squire, chez qui il loge, qu'il doit aller voir quelques connaissances. À Barcelone, il a un rendez-vous, sans donner plus de précision. Et pour se rendre à Barcelone, eh bien, il doit emprunter le ferry pour une traversée d'environ 8 heures. Il y a 276 km, soit environ 149 miles. Avant de partir, il va prendre avec lui un petit sac à dos, sans aucun vêtement de rechange à l'intérieur, et seulement 40 € en argent liquide sur lui. Il monte sur le bateau, sur le ferry, aux alentours de 10 heures, et pendant sa traversée, il envoie une vidéo qu'il enregistre pour sa maman, vidéo dans laquelle, si on prête un petit peu l'oreille, si on tend l'oreille malgré le vent, on peut y entendre « Salut maman, c'est beau ». Voici cette vidéo. Cette vidéo, vous le comprenez, qui est plus une vidéo, on imagine, pour montrer à sa maman qu'il est sur un bateau, que tout va bien, sera à ce moment-là la toute dernière preuve de vie de l'Ivy Davis. Parce qu'après ça, eh bien, il va disparaître des écrans radars. Plus personne n'aura de ses nouvelles. L'Ivy Davis disparaît mystérieusement le samedi 29 octobre 2022. C'est Julie Davis, sa mère, qui va donc diffuser un appel à témoins sur les réseaux sociaux expliquant qu'elle est inquiète parce que son fils ne donne plus aucune nouvelle depuis cette fameuse vidéo, que son téléphone est éteint, et elle va prévenir les autorités espagnoles. Le début de l'enquête est assez compliqué, est assez complexe, dû, vous le comprenez, à la barrière de la langue, puisque l'Ivy Davis est anglais. Julie Davis, donc la mère de l'Ivy, qui elle aussi anglaise, essaie de communiquer avec les autorités espagnoles. Bref, c'est assez complexe. Mais avec l'aide du ministère des Affaires étrangères, le lien se fait entre l'Angleterre et l'Espagne. On commence à avancer. Quelques jours plus tard, la police de Barcelone va faire une avancée.
En regroupant quelques témoignages et des images de vidéosurveillance, il retrouve la trace de l'Ivy Davis dans la soirée du 29 octobre 2022. Regardez, il est aperçu aux alentours de 22h05 à la sortie d'un bar, l'Old Irish Pub, qui est un bar irlandais situé sur les Ramblas. Vous voyez, il est seul et ce sera, pour le coup, la toute dernière image de l'Ivy Davis. Après ça, il ne sera plus jamais revu physiquement. On ne le revoit plus, mais on va faire des découvertes. Tout d'abord, la police espagnole va s'apercevoir que durant cette soirée du 29 octobre 2022, l'Ivy Davis a effectué un virement mystère, un virement de 30 $ via une application qui est très utilisée en Espagne, sans qu'on ne sache, en tout cas à l'heure actuelle, à qui était destiné ce paiement. Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2022, le téléphone portable de l'Ivy va borner pour la toute dernière fois près de la gare principale Sants de Barcelone. Question, a-t-il pris le train pour aller quelque part? Pour l'instant, on ne le sait pas. Autre élément qui arrive aux oreilles de la police, dans la nuit de la disparition de l'Ivy, des occupants d'un bateau amarré au port de Barcelone ont cru voir, je cite, un corps flotter. Mais ces occupants n'ont pas poussé plus loin les recherches parce qu'ils ont constaté que tous les membres de l'équipage étaient là, étaient à bord, et donc ils n'ont pas cherché plus loin. Peut-être que finalement, c'était pas ça. Le 19 novembre, soit 3 semaines après la disparition de l'Ivy, son passeport est retrouvé et il est retrouvé dans la zone portuaire de Barcelone, près d'une cargaison, ce qui peut confirmer pour les autorités, en tout cas on n'écarte pas cette hypothèse, qu'effectivement l'Ivy s'est noyée dans le port. Après ça, après la découverte du passeport, l'enquête espagnole va, excusez-moi l'expression, va un peu patauger dans la semoule. C'est pour cette raison que la famille de l'Ivy Davis va engager un détective privé répondant au nom de Gavin Burrows. Et ce détective privé va faire des découvertes assez incroyables pendant son enquête. Il va aller en fait beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que la police espagnole. Tout d'abord, il va offrir avec son équipe 11 000 € à quiconque apportera des informations sur la disparition de l'Ivy. Et cette proposition d'argent va lui faire récolter des témoignages. Des témoignages qui vont engendrer des découvertes. Et donc, 3 mois après la disparition de l'Ivy Davis, ce détective va partager son premier rapport. La première chose tout d'abord. L'Ivy Davis a publié des photos de lui sur OnlyFans la veille de sa disparition. Alors pour ceux qui ne connaissent pas OnlyFans, c'est un service qui héberge principalement, je dis bien principalement, du contenu érotique, voire pornographique. Il y a aussi du contenu fitness, du contenu musical et d'autres créateurs qui publient régulièrement aussi en ligne. Et là, d'après la découverte de ce détective, les photos seraient de nature, en tout cas si c'est lui qui a créé ce compte, de nature érotique. La deuxième chose, c'est un ami de l'Ivy qui a rapporté à ce détective privé donc une chose qu'il a jugée importante en tout cas de relayer. Il a pu constater en regardant le profil Instagram de l'Ivy que 38 contacts Instagram, 38 de ses abonnés, avaient mystérieusement été supprimés après sa disparition. En fait, c'est un ami qui avait l'habitude de se rendre sur le compte de l'Ivy qui a fait cette remarque. 38, c'est beaucoup. 1, 2 qui se désabonnent, pourquoi pas, mais 38 qui sont supprimés comme ça fait beaucoup. Soit c'est donc l'Ivy Davis qui a supprimé ces 38 contacts après sa disparition, soit c'est l'autre personne qui gère son compte, son manager, qui les a supprimés. Et l'autre personne qui a été interrogée déclare qu'elle n'a absolument pas touché à son compte. Donc, 3 solutions. Soit, comme je vous l'ai dit, c'est l'Ivy Davis qui a supprimé lui-même ses contacts après sa disparition. Soit, c'est quelqu'un qui a eu accès à son compte Instagram et qui essaie d'effacer des informations compromettantes. Ou, plus simplement, c'était des contacts inactifs, comme on dit, et ils ont été supprimés par l'application, ils ont été supprimés automatiquement par Instagram. Des fois, ça arrive. Le détective a fait la demande à Instagram. Pour l'instant, on n'a aucun retour là-dessus. Autre chose d'encore plus étrange, écoutez bien. Une vidéo va faire prendre à l'enquête une tournure assez inattendue. Une vidéo qui a été publiée sur le compte Instagram de l'Ivy Davis 2 jours avant sa disparition et qui n'est restée en ligne seulement que 24 heures. Cette vidéo, qui dure plusieurs minutes, 15 minutes précisément, montre l'Ivy Davis, le visage fermé. Et face à la caméra, il va faire une révélation très grave.
il est victime d'un énorme chantage sexuel. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo qui a donc été rapidement supprimée puisqu'elle n'était plus en ligne au bout de 24 heures, mais que les équipes du détective ont retrouvé et je vous ai traduit la vidéo. Hello, my name is Levi Davis and my life is in danger. This is a call to my friends from school, university and my colleagues in rugby. This is a story about police corruption and government corruption. And also organised crime. I ask, no, I beg, that you share, but that you listen and try to understand what I'm telling you. This all began in London. After the X Factor, I had many new friends and many old. It started when I was speaking with a friend, what I would now call an acquaintance. It's important for you to know that I'm an personable guy. I believe I am humble, and I will speak to anybody. I didn't used to have a guard up, but for reasons why I'm about to tell you, I have not been myself for a very long time. 3 years ago, I came off the Celebrity X Factor, and I met many new people, and one of which, an individual who I will not name, we began a relationship which formed, a friendship which was formed through music. Many times we had met, but on the last occasion, I was drugged and I was blackmailed. After this, I appealed to my club for help. I appealed to my agent for advice. I do not blame this on anybody, as we are all an aggregate of our own decisions. However, the response I got was one which my agent advised it would be best to resign, as he believed the club were going to fire me. After I asked them for help, after I believed I was being filmed, doing sexual acts, after I was drugged, which many would call rape. And by law, we would call rape. After this, and a lack of support, I was not myself. I was searching for belonging. I was searching for help. I went to the police and I asked them if they could help me. Comme je vous l'ai expliqué, la vidéo est assez longue, elle dure quasiment 15 minutes, elle est assez hallucinante. Je vous mets l'extrait complet si vous le souhaitez en barre de description pour que vous puissiez la regarder dans son intégralité. C'est donc l'équipe du détective qui a retrouvé cette vidéo sur le dark web. C'est pour ceux qui ne connaissent pas le dark web, vous avez Internet, hein, qu'on connaît tous, et vous avez ce qu'on appelle le dark web. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais apparemment, sur le dark web, on peut trouver toutes sortes de choses, des choses plus ou moins illicites, des armes, peut-être des vidéos, je ne sais absolument pas. Mais sur le dark web, on peut trouver tout ce qu'on veut, si j'ai bien compris. Et cette vidéo a donc été retrouvée sur ce dark web.
Et donc, que raconte Ivy Davis dans cette vidéo? Il explique qu'il y a 3 ans, il est devenu une célébrité, comme je vous l'ai expliqué, il a participé à cette émission, et parmi les gens qu'il a rencontrés, il y avait un individu, je cite, que je ne nommerai pas. Il explique qu'ils ont commencé une relation d'amitié, qu'ils se sont revus plusieurs fois, mais que la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé puisqu'il a été drogué. Et après ça, il a été soumis à du chantage. Après ça, il a demandé de l'aide à son club, il a demandé de l'aide à son agent. Il dit « je ne blâme personne, nous sommes tous propriétaires de nos propres décisions ». Mais en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il n'a pas trouvé l'aide qu'il attendait. Et il précise bien qu'il a été violé et drogué. Et que ça, ça l'a fait plonger. Il est allé voir aussi la police, il a parlé beaucoup à son agent, et son agent, c'est ce qu'il raconte dans la vidéo, lui a simplement dit « écoute, en gros, faut pas faire de vagues, le mieux c'est que tu changes de club ». Il ne trouve donc pas d'aide, c'est ce qu'on comprend dans ce qu'il dit dans cette vidéo. Il décide donc, pour s'extraire tout seul de ses problèmes, de s'installer en Australie. Mais les personnes présumées qui le faisaient chanter, l'ont suivi jusqu'en Australie. Et il n'a pas peur des mots, cette vidéo, c'est vraiment l'occasion de tout déballer. Il souligne que derrière ce chantage se cache, je cite, « le crime organisé ». Ce n'est pas une seule personne, ils m'ont enregistré et ils ont publié les images sur le dark web. Et le chantage a continué. Voici ce que raconte Ivy Davis donc, dans cette vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Cette vidéo a donc été diffusée sur son compte Instagram, c'est lui qui l'a mise en ligne, d'une durée de 3 minutes pour faire un condensé. Et évidemment, cette vidéo qui est restée 24 heures avant d'être supprimée a pu être visionnée par la famille. Une famille évidemment très inquiète en découvrant le message de Ivy Davis. Sa mère, Judy, a été alertée. Candice, sa sœur, était également un peu dans tous ces états. Et c'est d'ailleurs Candice qui, et c'est ce qu'elle explique dans les médias, qui lui a envoyé directement un message en lui disant « Hey mon frère, j'ai vu ta vidéo hier et je voulais partager l'amour de la famille avec toi en ce moment. On est là pour toi. » Ce à quoi Ivy Davis lui a envoyé cette note vocale que vous allez entendre dans quelques secondes. Et cette note vocale sera le dernier contact avec donc sa famille. Elle a été envoyée le 26 octobre 2022. Appreciate you. I appreciate you, sis. Honestly, I really do. And I love you guys. Seriously. I love you. And yeah, it's tough. But, you know me. I'm a fighter. You know me, I'm a fighter. And that's what I'm going to do. Thanks for getting in touch. I really, really, really do appreciate when you guys get in touch. And I'm really sorry. I've always been awful, but especially over this last period, it's been really hard keeping in contact. No, big love, and I'll catch you guys soon, 100%. Selon toute vraisemblance, Ivy Davis dirait vrai dans cette vidéo. Dans une longue explication sur Twitter, Gavin Burrows, le détective privé, explique des candidats qui auraient été contactés confirmer la thèse selon laquelle Ivy Davis était harcelée. Et ces témoignages vont très loin puisqu'ils révèlent en effet que certaines personnes mal intentionnées agissent dans l'ombre des grosses productions télé. Selon Gavin Burrows, qui a récolté ces informations, ces personnes-là emmènent les candidats dans des fêtes. Ils sont gentils avec eux, ils les droguent, et quand ils les droguent, ils les filment dans un acte sexuel compromettant. Voici ce que révèle Gavin Burrows sur Twitter. Ce qui rejoint ce que disait Ivy dans cette vidéo. Et cette révélation du détective, cette théorie intéresse particulièrement les enquêteurs espagnols, puisque, écoutez bien, Gavin Burrows explique également sur Twitter avoir été contacté par des sociétés de production qui produisent donc ces émissions, qui s'intéressaient non pas à Ivy Davis, mais surtout à savoir comment lui avait obtenu ces informations. On a donc un Ivy Davis qui est toujours introuvable à l'heure actuelle, qui part avec aucun vêtement de rechange, qui subit un chantage à la sextape. On retrouve son passeport dans le port, son portable qui borne une dernière fois à la gare de Barcelone. Ça laisse place, vous le voyez, à plusieurs hypothèses. Des hypothèses qu'on va passer en revue. Première hypothèse, Ivy Davis a-t-il été assassiné et jeté dans le port? C'est une hypothèse en tout cas avancée par différents médias britanniques, notamment le Sun, qui explique que Ivy Davis se serait noyé dans le port
après, écoutez bien, avoir été poursuivi par des criminels pour une dette de plus de 100 000 euros auprès de la mafia somalienne. En fait, il avait un style de vie, selon le journal, très festif, qui échappait à tout contrôle, voilà, un peu un one life, je vis ma vie, je dépense tout ce que je peux, et je contracte des dettes. Et selon le Sun, il devait environ 115 000 euros à la mafia somalienne. C'est une hypothèse possible, c'est probable, parce que je vous rappelle que des personnes ont cru apercevoir un corps dans le port de Barcelone la nuit de la disparition de l'Ivy. Cependant, c'est important de le souligner, des fouilles ont été réalisées dans ce port et aucun corps n'a été retrouvé. Mais cette question d'assassinat, on peut vraiment se la poser. L'Ivy Davis a-t-il été éliminé ? Éliminé parce qu'il commençait par exemple à trop parler, ne serait-ce que cette vidéo. Et si l'Ivy Davis avait découvert qui le faisait chanter, qui se cachait derrière ses maîtres chanteurs, et que ce serait mal fini? Un nouvel élément est arrivé il y a quelques jours sur la table des équipes du détective privé. Un élément qui permet d'affirmer que l'Ivy Davis a été victime d'une tromperie par le biais d'une fausse identité. Écoutez bien, selon ce détective, un suspect a même été identifié. Il a été découvert que le suspect en question s'était créé un faux profil sur le réseau social Grindr. Grindr, c'est une application de rencontre conçue pour les hommes homosexuels, bisexuels ou bicurieux, avec la photo de l'Ivy et un faux nom. Et selon le détective, c'est cette fausse identité qui a servi à faire venir l'Ivy à Barcelone. Peut-être a-t-il voulu démasquer celui qui se faisait passer pour lui, celui qui utilisait son identité. Selon le communiqué de l'équipe du détective, les enquêteurs ont des preuves numériques solides pour étayer ces faits. Les preuves ont été partagées avec la police nationale espagnole et, je vous cite ce qui est dit, une arrestation doit avoir lieu bientôt. Cependant, nous sommes début mars, le 2 mars précisément, à l'heure où j'enregistre la vidéo. Pour l'instant, personne n'a été arrêté, on n'en sait pas plus. Autre hypothèse qu'on peut mettre en avant, et qui est probable, l'Ivy Davis a-t-il disparu volontairement ? A-t-il voulu, par exemple, refaire sa vie ailleurs, pour fuir quelque chose, pour fuir quelqu'un, la mafia somalienne, comme pouvait le laisser entendre le Sun, ou fuir là où les personnes qui le faisaient chanter, ou tout simplement tout oublier. Mais s'il a fui ailleurs, s'il est parti volontairement, ça signifie qu'il est toujours vivant. Et ça c'est une hypothèse qui est tout à fait possible, et même probable, selon les dires du détective privé. Écoutez bien ce qui va suivre, et qui peut conforter cette thèse. Des messages WhatsApp envoyés à l'Ivy Davis ont été lus quelques semaines après sa disparition. Je vous ai fait une capture d'écran de ces messages et ils apparaissent lus plusieurs semaines après qu'il ait disparu. 2 mois précisément après sa disparition. Alors, soit l'Ivy Davis est toujours vivant et se cache, soit il n'est plus de ce monde et quelqu'un accède à ses comptes. Et je cite le détective, on est en train de faire vérifier tout ça, on va accéder au message et on devrait avoir des réponses bientôt. Et enfin, une hypothèse qui est tout aussi probable, l'Ivy Davis a-t-il mis fin à ses jours ? C'est une hypothèse qui n'est pas écartée, il avait été arrêté à cause d'une blessure. Sur le plan musical, c'était un petit peu compliqué, certes il y avait un album qui allait sortir, mais il n'arrivait pas à percer, en tout cas pas autant qu'il l'aurait voulu. Si on en croit la vidéo, parce qu'on ne peut pas mettre en doute ce qu'il a raconté, on le faisait chanter. Si on en croit le Sun, il avait des dettes de 100 000 euros. Peut-être qu'il a voulu tout simplement en finir, mais encore une fois, aujourd'hui, on n'a aucune preuve qui va dans ce sens parce qu'on n'a pas de corps. Voilà concernant la disparition de l'Ivy Davis. Encore une fois, nous sommes en mars 2023, le 2 mars 2023 à l'heure où j'enregistre la vidéo. L'Ivy Davis a disparu en octobre 2022, ça fait quelques mois. On a des hypothèses, on a des choses très étranges, mais on n'a aucune réponse. On ne sait toujours pas où se trouve l'Ivy Davis et lui n'a pas donné signe de vie à part ces messages WhatsApp qui sont lus.
Vous savez, sur l'application WhatsApp, on a lu, ça veut dire que quelqu'un a lu les messages. Ça, c'est une certitude. Est-ce que c'était lui? Est-ce que ce n'était pas lui? À vous de réagir en commentaire. Je serais ravi d'avoir vos idées sur cette histoire qui est totalement étrange. Et évidemment, dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a des choses nouvelles, je vous les partage à la suite de cette vidéo, soit en commentaire épinglé, soit en description. Bref, on trouvera un moyen évidemment de communiquer. Je vous laisse là-dessus. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des éléments à apporter, faites-le, il n'y a aucun souci. On est là aussi pour avancer ensemble. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Si vous souhaitez avoir la version podcast des vidéos que vous découvrez sur ma chaîne, sachez que La vérité n'est jamais très loin en podcast existe sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et tout ça, évidemment, gratuitement. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.